Bonjour chers lecteurs, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel update lecture. Je sais, vous allez en avoir pas mal ces temps-ci, mais je lis pas mal. Non, en fait, pour être très sincère, je lis pas, mais j'ai simplement pris du retard dans les updates lecture du mois de mars et d'avril. Et donc du coup on se retrouve aujourd'hui avec 4 livres, 4 lectures qui sont plutôt des lectures assez originales, en tout cas pour ma chaîne, puisqu'il y a 2 classiques, un contemporain et une suite de sagas. Donc vous n'allez pas voir les trucs habituels que vous voyez d'habitude dans les updates lecture, mais je pense que c'est pas plus mal non plus. On va commencer avec le livre qui ne change pas et qui ne sort pas de l'ordinaire, Wonder Park, le tome 6 d'Arkmoor de Fabrice Collin, publié chez Nathan. Ce livre-là, c'est la fin de la saga Wonder Park. Ça a été un petit peu la surprise quand je l'ai trouvé en librairie, parce que comme je vous avais expliqué dans le book haul, on m'avait dit qu'il n'allait sortir qu'en septembre, et donc je l'attendais pas avant septembre 2018. Et finalement, je l'ai vu il y a un mois, je pense, en librairie. Et donc, forcément que le jour où je l'ai acheté, le soir même, je l'ai dévoré parce que Wonder Park, c'est ma petite série 9-12 ans que j'adore vraiment beaucoup. Qui, en plus, se lit très vite puisque c'est très court, que ça fait 140 pages, que c'est illustré et que c'est écrit vraiment très gros. Et en plus, c'est super addictif. On a toujours autant envie de connaître l'histoire de nos deux personnages, enfin de nos trois personnages plutôt. Et plusieurs personnages vont s'ajouter évidemment à l'intrigue puisqu'on est vraiment dans la conclusion de la saga, donc il y a plein de choses qui vont se passer, il y a une sorte de grosse fin avec plein de révélations que moi j'ai beaucoup apprécié. Donc on est sur la même lignée que les autres tomes, pour moi on est quand même un cran au-dessus parce que c'est la conclusion, c'est la fin de la saga et forcément quand on se dit que c'est le dernier qu'on a entre les mains, on a quand même un petit peu ce sentiment de tristesse et on sent qu'une très bonne saga s'éloigne de nous. Mais je suis vraiment content de l'avoir terminé, ça aurait été 6 tomes court certes, mais vraiment intense que j'ai adoré suivre. Enfin, les personnages sont vraiment top et j'ai vraiment adoré les découvrir de tome en tome. Du coup, si vous avez des enfants entre 9 et 12 ans ou même plus âgés et qu'une petite aventure, qu'une petite épopée en si court tome ne les dérange pas, eh bien, je leur conseille énormément Wonder Park de Fabrice Collin, publié chez Nathan. On va passer maintenant aux deux classiques et c'est évidemment deux classiques que j'ai dû lire pour les cours. Faut pas abuser non plus, je n'allais pas lire des classiques de moi-même, ça me semble un petit peu logique si vous me connaissez. Et pour un exposé en français, j'ai dû lire Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo, publié ici chez Biblioclassique. Alors autant vous dire que je n'ai pas lu dans cette édition-là parce que c'était juste impossible, c'est écrit hyper petit et hyper serré, enfin il n'y a pas énormément de marge et donc du coup c'était un calvaire de lire dans cette édition-là, donc j'ai lu dans une édition beaucoup plus aérée et je pense que j'ai bien fait parce que sinon, j'allais juste pas arriver au bout. Ce livre est en fait un long monologue intérieur qui est assez engagé politiquement. On va y parler peine de mort notamment et surtout abolition de peine de mort. Et en fait, on va suivre l'histoire d'un jeune homme qui a été condamné à mort. Alors, on ne sait pas trop pourquoi, mais il a fait quelque chose, un crime de sang qui lui a valu cette condamnation, cette terrible condamnation un petit peu, qu'on peut pas changer, hein. En général, quand on est condamné à mort, on est condamné à mort. Et donc du coup, on va le suivre dans toutes ces étapes qui vont le mener jusqu'à la place de la grève, lieu de son exécution. Donc c'est plutôt une longue réflexion sur 100 pages qu'un récit avec plein d'aventures, etc. Alors moi personnellement, je tenais à vous dire que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je m'attendais pas parce que quand j'ai vu Victor Hugo, quand j'ai vu un livre écrit il y a si longtemps de l'époque où on vit maintenant, je me suis dit putain, je vais me faire chier. Et pas du tout. Honnêtement, j'ai bien aimé. Alors c'est pas le coup de cœur, la meilleure lecture de 2016 n'importe quoi, de 2018, mais j'ai vraiment adoré. Il y a plein d'idées, plein de valeurs, plein de choses qui sont défendues dans ce livre et des choses qui pourraient encore aller à la société d'aujourd'hui. Et c'est un livre qui est très engagé politiquement parlant, ce qui était assez rare à l'époque où il a été où il a été publié, parce que je vais pas vous refaire mon exposé en entier et tout le contexte historique qui va avec. C'est-à-dire qu'on est quand même dans un contexte d'après-révolution française, donc forcément, il y a un petit peu cette incertitude qui plane et cette capacité de ne pas statuer en fait sur tout ce qui est décision politique, et notamment avec l'abolition de la peine de mort. Et l'auteur n'a quand même pas hésité, bon, il l'a publié par deux fois et d'abord anonymement, mais il n'a pas hésité à s'engager politiquement et moi ça j'ai évidemment beaucoup apprécié. Au-delà de ça, j'ai trouvé la réflexion très intéressante et le monologue hyper réaliste et voilà, on avait vraiment l'impression que qu'il allait être condamné à mort et qu'on était vraiment dans sa tête et je trouve que c'est absolument génial et incroyable de pouvoir décrire une situation aussi bien, même si personnellement je ne l'ai pas vécu, hein, je n'ai pas encore été condamné à mort et j'espère ne jamais l'être. Mais donc, enfin, j'ai trouvé que c'était d'un réalisme assez poussé et en même temps, le personnage a des idées qui sont assez idéalistes. Donc,
C'est assez contradictoire, mais j'ai beaucoup aimé ça. Et donc forcément, je pense que c'est un des classiques qui est pas trop dur à aborder. Parce que même s'il y a tout un contexte historique derrière, je l'avais lu sans connaître le contexte historique et ça m'a pas paru compliqué. Donc je pense que si vous voulez entrer dans les classiques et dans le Victor Hugo, celui-ci est pas trop mal pour débuter. J'ai ensuite lu du théâtre et la première pièce de théâtre classique avec Le bourgeois gentilhomme de Molière. Alors ça c'est une toute vieille édition voilà, que ma mamie m'a passée. C'était pas horrible à lire, honnêtement c'était pas horrible à lire, mais c'était pas passionnant non plus. Ça s'est lu, c'était pas mal, mais voilà, ça cassait pas trois pattes à un canard non plus. C'était sympa, voilà, c'était une histoire un petit peu. Pour moi, l'histoire n'a pas grand intérêt en fait. Je pense qu'il y a plein de messages cachés que peut-être j'ai pas décodés et plein d'idées qui y sont passées, mais personnellement, ça m'a pas touché plus que ça. Après, peut-être que ça pourra vous toucher, mais voilà, de mon côté, c'est vrai que j'ai pas trop apprécié non plus certains aspects de l'histoire. Après, voilà, ça se lit, c'est sympa, c'est pas trop long, ça fait 100 pages, c'est écrit, ouais, c'est un peu ancien, mais il y a moyen de comprendre sans aller voir tous les mots dictionnaires. Mais c'est à mon avis pas la meilleure lecture en classicisme qui soit, mais voilà, c'était pas nul. Et enfin, on passe à la meilleure lecture de cette vidéo, Quelques minutes après minuit de Patrick Ness, publié chez Gallimard Jeunesse. Alors tout d'abord, je tenais à remercier encore une fois Treki qui avait fait gagner en concours cette magnifique édition, et bah voilà, j'ai été le gagnant de ce concours, donc merci beaucoup à toi pour le gain de ce concours. Et pour m'avoir un petit peu dit qu'il fallait absolument que je le découvre parce que j'ai adoré. J'ai vraiment adoré cette histoire. Donc j'ai lu en fait en lecture commune avec Maud de Délivre une fille. Donc je vous mets bien sûr sa chaîne en barre d'infos et l'update lecture dans lequel elle parle de son ressenti sur le livre. Et je vous conseille vraiment d'aller voir sa vidéo parce que son ressenti sur le livre m'a fait changer énormément une petite partie de ma vision des choses parce que je voyais le livre différemment jusqu'à ce qu'elle m'en parle. Et puis, enfin voilà, j'ai petit peu un peu recentré mon avis et je pense que c'est pas mal de vous faire cette update lecture pas mal de temps après l'avoir fini parce que du coup j'ai pu peut-être un peu penser à autre chose et faire mûrir mon avis, ce qui est peut-être pas plus mal au final. Donc dans ce livre on va suivre Connor O'Malley. Pardon, on va suivre Connor O'Malley qui a une maman qui est malade, elle a une tumeur et voilà, ça s'arrange pas en tout cas et ça va pas mieux pour l'instant. Et quelques minutes après minuit, il va recevoir la visite d'un monstre. Voilà, donc ça c'est tout ce que je vais vous en dire parce que pour moi il n'y a pas besoin d'en dire plus. Mais sachez que ce roman est juste magnifique. Pour être honnête avec vous, quand je l'ai refermé, je lui ai mis le coup de cœur. Je me suis dit, j'ai adoré, c'est hyper beau, je lui mets le coup de cœur. Et puis, en laissant mûrir mon avis et en voyant la vidéo de Maud, c'est vrai que je me suis dit que il y avait certains éléments qui peut-être n'étaient pas assez fouillés et qui du coup faisaient que ce n'était pas peut-être un coup de cœur, mais une excellente lecture tout de même. Ça vaut largement un 17 ou un 18 sur 20 sur Livre Addict. Et j'ai adoré. En fait, tout d'abord, pour moi, la chose qui nous fait aimer ce livre, c'est le personnage de Connor. C'est un personnage qui est terriblement humain, qui est terriblement réaliste et qui n'est pas un personnage manichéen. C'est pas un personnage qui est tout gentil ou qui est tout méchant. C'est un personnage qui a des bons côtés, des mauvais côtés, un petit peu comme chaque humain et comme chaque personne, chacun d'entre nous en fait. Et donc, qu'est-ce que ça fait du bien de voir un personnage qui n'est pas le héros parfait du livre parfait, qui va tout le temps s'en sortir, qui va tout le temps faire les meilleures choses au monde, qui va prendre les meilleures décisions à chaque fois. Non, on a un personnage qui se trompe, qui fait les choses parfois totalement à l'envers, qui n'est pas parfait, qui n'est pas la star du lycée, qui n'est pas le garçon hyper populaire de sa classe. Et moi, ça, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Bien sûr, on a toute la dimension du monstre, de la symbolique de quelques minutes après minuit, et évidemment de la symbolique des histoires, puisqu'en fait le monstre va lui expliquer et lui raconter deux ou trois histoires, je ne sais plus, et ce sera à lui d'inventer la suivante et de la raconter au monstre. Et ces histoires sont évidemment très révélatrices et elles ont un impact évidemment sur notre société. On aurait pu presque pour moi comparer ces histoires à des espèces de contes ou de fables, parce qu'effectivement il y a toujours cette morale à la fin. La première histoire, je m'assomme avec le livre, la première histoire m'a beaucoup plu. C'est celle que j'ai préférée parce que c'est celle qui a peut-être la morale la plus explicite, mais la morale pour moi la plus importante et la plus facile à transposer dans notre société. Donc la première histoire, j'ai vraiment énormément accroché. Pour les deux autres histoires, j'ai bien aimé, mais c'est vrai que c'est pas, j'ai trouvé comme Maud l'a dit, et c'est vrai que c'est à ce moment-là que je me suis dit que c'est peut-être
étaient peut-être pas en coup de cœur, j'ai trouvé qu'elles étaient quand même fort restées en surface. Voilà, on nous parle un petit peu de la situation sans trop rentrer dedans non plus, donc on laisse beaucoup d'implicites, mais en même temps, est-ce que le jeune lecteur qui va lire ça pourra comprendre? Est-ce que c'est assez clair pour qu'on comprenne? Est-ce que c'est assez fouillé pour qu'il y ait vraiment un vrai message qui se dégage de ce livre? Pour les deux dernières histoires, j'en suis pas si sûr, et c'est pour tout vous dire ce qui m'a fait passer ce livre du stade coup de cœur au stade bonne lecture, enfin très bonne lecture, même excellente lecture, parce que c'est vrai que c'est ce qui m'a peut-être un petit peu déçu. À côté de ça, j'aime beaucoup l'écriture de Patrick Ness. Il a une écriture très saccadée. C'est moins de l'impact, quoi. Moi, j'aime beaucoup quand vous avez ce genre d'auteurs qui font leurs phrases et puis qui vont peut-être répéter quelques mots ou répéter le dernier mot. Je trouve que ça donne terriblement du sens et de l'impact aux paroles qu'ils écrivent. Et donc pour moi, c'est tellement le type d'écriture que j'aime lire, où on a de l'impact dans chaque phrase et on sent que ben voilà, c'est pas une phrase anodine, que c'est une phrase qui va avoir de l'importance et qu'en tout cas, pour Connor, ça a de l'importance. Enfin, j'ai adoré ce livre, il a su me toucher, ça c'est clair, à la fin est vraiment très touchante. La dernière histoire est. Enfin, l'histoire de Connor est absolument révélatrice et tellement bouleversante. Enfin, franchement, j'ai adoré. Et moi, je vous le conseille vraiment. C'est un livre qui est assez court ici, parce que c'est la grosse version avec des illustrations et évidemment toute la partie du roman au film que je n'ai pas encore lu. Mais voilà, c'est un court roman qui est vendu pas très cher, je pense, c'est chez Folio Junior. C'est clair que les illustrations ont leur valeur ajoutée. Voilà, moi je trouve ça hyper beau. Mais si vous voulez le découvrir, il est disponible dans nombreuses médiathèques et bibliothèques et en poche, donc pas très cher. Et je pense que c'est vraiment un livre à découvrir en fait et à mettre entre toutes les mains des plus jeunes comme des plus grands parce que c'est juste magnifique et moi je vous le conseille vraiment beaucoup. Et donc encore merci à Maud pour cette lecture commune et surtout merci beaucoup à toi Treki pour le gain de ce concours et pour la découverte de ce roman parce que je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est un des meilleurs livres que j'ai pu lire en 2018. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, si vous les avez dans votre palle, si peut-être ils vous font envie ou non, ou totalement autre chose que vous lisez pour l'instant, par exemple. Vous savez que ça m'intéresse toujours. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne pour suivre toutes mes péripéties sur YouTube. Je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.